Allez, bienvenue à tous dans cette vidéo montage pour ce set sur hameçon K10. Donc je précise qu'il faudra utiliser donc des hameçons type fin de fer. Donc ici pour l'hameçon, c'est un hameçon que j'ai pris à la boutique de Stéphane de chez Pêche Mouche Fly. Donc c'est le P201BL. Donc c'est en taille 14. Pour la sole montage, c'est une sole montage de section 8.0 couleur vert insecte. Les enroulements, donc on va s'arrêter donc dans le bas de la courbure. Alors pour savoir où se situe le bas de la courbure, vous prenez donc la pointe de votre hameçon et le haut de la hampe, et votre sole montage horizontal vous permet de déterminer le bas de la courbure. Vous allez donc utiliser donc une plume de dinde, un kil de plume de dinde ou un kil de substitut de Condor. On enlève la petite racine et on fixera avec la barbule, avec les barbules en dessous. Donc on va serrer sur 2-3 mm, pas besoin de plus. Faut pas oublier qu'il va y avoir donc la cyanoacrylate qui va être replacée sur le corps, pardon. Donc pas besoin de faire des enroulements inutiles sur l'arrière. Donc on va réaliser un petit corps un peu conique. Voilà, comme je le disais, je ne vais pas jusqu'à l'arrière. Je récupère simplement la petite différence de niveau qu'il y avait. Et je vais placer ma sole montage un peu avant le 2/3. Alors, on va placer maintenant une petite goutte de glu. Voilà, ne prenez pas une trop grosse goutte. Il faut juste que ça fasse une pellicule sur la hampe de l'hameçon. De toute façon, si vous en avez mis trop, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Lorsque vous allez faire ce type d'opération, vous allez avoir des bourrelets de glu qui va passer outre. Voilà, ce sera vraiment le signe d'une surabondance. On bloque et on se place un peu avant le 2/3. On pouvait arracher ou couper. Alors maintenant on va orienter l'hameçon dans la position de pêche de nage désirée. Donc je vais donc simuler donc avec l'aiguille la position de l'aile. Comme ça, je vais mieux me rendre compte de ce qui plongera dans l'eau. On va utiliser donc du dubbing d'écureuil fin, qui sera mélangé avec de l'antron, bien généralement, ce qui permet un peu une meilleure flottaison, de couleur vert. Donc c'est un dubbing qu'on va enrouler une mèche grossièrement. Voilà, on va réaliser une mèche un peu grossière. Alors comme la sole montage est de la même couleur que mon dubbing, on peut se permettre de repasser dessus, ça ne se voit pas. Donc arrive maintenant l'utilisation donc de l'oreille de lièvre, de chevreuil, pardon, bien coup pas. Donc pour l'oreille de chevreuil, on va la diviser en deux parties. On va la diviser donc la partie avec les poils les plus longs, voilà, qui se trouve ici comme ceci. Voilà. Tous les poils que je vous montre sont les poils les plus longs. Et plus vous allez remonter donc sur le bord intérieur
et vers le haut de votre oreille, et vous allez vous retrouver avec les poils les plus courts forcément. Et aussi les plus fins. Donc on va utiliser donc les poils les plus longs pour réaliser donc l'aile qui va être mise en position sur la première partie du montage, et on va utiliser donc l'autre partie de notre oreille de chevreuil, donc les petites, pour faire le thorax. Donc là je vais prélever hors champ caméra un peu de chevreuil. J'en prends plus ou moins sur, on va dire, 1 cm, 1 cm et demi. Alors n'utilisez surtout pas autre chose que ce poil là, parce que celui-ci est beaucoup plus fin que si vous alliez utiliser donc le dos de chevreuil. Hein. Donc on va enlever ce qui dépasse, voilà, et ce qui ne tient pas. On fait un petit peu de nettoyage, voilà, on tapote, voilà, et ça suffit. Donc on va positionner l'aile une première fois à bonne distance, donc on va laisser dépasser de 5 mm par rapport à la courbure à l'arrière. On maintient et on vient dans un mouvement ample, serré et bloqué. Alors on regarde toujours quand on fait ce genre d'opération des deux côtés, pour voir si l'aile est bien positionnée, et à l'aide de votre ongle, vous allez tasser légèrement pour que ça revienne sur la moitié du corps de part et d'autre. On va remonter, sécuriser le montage et en attente aux 2/3. Alors vous pouvez, si vous le désirez, donc utiliser donc la petite cuillère avec le petit trou pour brûler les fibres disgracieuses à l'aide du briquet. Voilà, donc maintenant l'aile est placée. Il ne reste plus qu'à réaliser le thorax avec les poils que je vous ai montrés précédemment. Donc il y a une petite astuce dans le sens où j'ai 2 mm au niveau de la hampe à recouvrir pour savoir quelle distance il va, quelle quantité il me faudra pour recouvrir ça correctement. Et bien c'est simple, vous faites le calcul, donc 2 mm à recouvrir, 1 cm et demi à twister, 1 mm et demi à recouvrir, 1 cm à twister, et etc., etc., etc. Donc si vous faites 3 cm, vous prenez 2 cm et demi, voilà. Et vous allez voir, cette règle est vraiment propre. Ça fonctionne toujours. J'ai essayé de ne pas perdre de temps sur mes montages, et alors je me suis amusé par rapport au nombre d'enroulants, alors bien sûr sur des hameçons petites mouches, hein, faites pas ces calculs là sur les brochets, etc. N'exagérons pas. Donc on va bien placer donc sur 1 cm et demi la mèche qui va être bien répartie, bien aérée, comme cela. Donc on veille surtout à ce qu'il n'y ait pas de croisement, donc placez-la bien. On va commencer donc à twister, donc à tourner entre ces 3 doigts. Voilà. Le petit hérisson est parfait. On va faire tourner son porte-bobine dans le sens horlogique. Je remonte mon porte-bobine, je pince et je remonte
avec une pression sur mon fil, sur ma zone montage. Je fais remonter mon porte-bobine pour coincer les poils. Donc maintenant je vais donc peigner les poils sur l'arrière. Et on va voir si la règle des 1,5 cm sur 2 mm est correcte. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça fonctionne toujours. Ça permet vraiment de gagner du temps, de ne pas mettre trop de matière inutilement surtout. Voilà, ça c'est le plus important. C'est de mettre le juste de matière qu'il faut. Donc je réalise directement la tête par quelques nœuds de montage. Une fois et 2 fois. Voilà. Et je vais couper l'excédent. Donc je vais nettoyer un petit peu. Peigner les poils sous le thorax vers le bas. Et procéder à une petite taille. Alors pour savoir où couper exactement, vous prenez donc la pointe et tout ce qui est en dessous, vous arrachez. Donc normalement, si vous avez bien respecté donc la quantité à mettre sur votre thorax, vous aurez vraiment quelque chose de très 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 aéré au niveau de l'imitation de vos pattes. Donc on n'a plus qu'à mettre une petite goutte de vernis en tête, dessus et dessous. Voilà, le montage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Salut!